On est toujours à la Paris Games Week, on a croisé des youtubeurs et on leur a posé des questions de logique. La partie 2 de Vous êtes sûr, c'est maintenant. Et si vous kiffez la vidéo, vous likez, vous partagez et vous vous abonnez. Tu pilotes un avion qui met 5 heures à rejoindre Berlin, 10 pour Istanbul, 15 pour Tokyo, 20 pour Los Angeles. Qui est le pilote? Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ces questions? Quel pilote? Qu'est-ce que je m'en bats les steaks tant qu'il me ramène? Attends, non mais 5 heures, vas-y, redis l'action. Tu pilotes un avion qui met 5 heures à rejoindre Berlin, 10 à rejoindre Istanbul, 15 pour Tokyo, 20 pour Los Angeles. Qui pilote? Le pilote. Ben c'est nous. Tu l'as dit au début? Fort. Ah, j'ai réécouté là. Non. Quel est le pilote? Bah moi. Répète l'action. Tu te fais aider en plus. Tu te fais aider. Tu pilotes un avion qui met 5 heures à rejoindre Berlin, 10 heures à rejoindre Istanbul, 15 heures à rejoindre Tokyo, 20 heures à rejoindre Los Angeles. Qui est le pilote? Tu. Donc si c'est tu, c'est moi. C'est quoi ça? Non mais les gars, au bout d'un moment quoi. Bah oui, ça y est quoi. Comment faire pour jeter un œuf sur un sol en béton sans le casser? Comment? Répète-moi l'action. Comment faire pour jeter un œuf sur un sol en béton sans le casser? Tu jettes un œuf dur? Tu le jettes pas. Comment on fait pour jeter un œuf sur un sol en béton sans le casser? Tu le jettes pas? Comment jeter un œuf sur le béton sans le casser? Tu le congèles. Non, c'est sûr que c'est pas ça. Il y a quelque chose. Bonjour, c'est d'un coup, intervention. Le en fait, il réfère pas à l'œuf. Au revoir. Vas-y, répète l'action maintenant. Comment faire pour jeter un œuf sur un sol en béton sans le casser? Là, tu m'as perturbé. Le c'est pas l'œuf, c'est l'autre. Mais quel autre? C'est le sol. Le sol. Comment jeter un œuf sur le béton? Mais tu veux pas casser le béton. Le béton est solide. Il va le prendre, l'œuf. C'est ça, le truc. Quel animal peut sauter plus haut qu'un building? Un animal sur un building. Quel animal peut sauter plus haut qu'un building? Je cherche la pogne. Un arabe? Ah non, c'est pas ça. Ah non, il n'y a aucun animal qui peut... Ah ouais, mais ça dépend de la taille du building. Un kangourou sur un building. Un kangourou sur un gratte-ciel. Est-ce qu'un building ça saute? Ben oui. Bah non. Donc t'as ta réponse. Ok. Ah, ok, dans ce sens-là, plus haut qu'un building parce que le building saute pas. Ah, c'est bon, j'aime ça. Ok, là, ça va. C'est ça. C'était dangereux d'inclure des blagues de... On va pas là. Tu rentres dans une pièce sombre, sans électricité, avec une allumette. Qu'est-ce que t'allumes en premier? La bougie, le vieux journal qui traîne ou le bois dans la cheminée? Le bois dans la cheminée, logiquement. Enfin, je pense. Bah l'allumette, parce que celle que j'ai allumée en premier quoi. T'es sûr? Non. J'allume le journal, après je le fous dans la cheminée. L'allumette. Mais comment t'allumes le journal? Bah avec l'allumette. Et donc t'allumes quoi en premier? Bah l'allumette. Tu comprends ça? Ma grand-mère vit à Marseille, ma soeur à Lyon, moi à Paris. Qui hérite? Ma grand-mère vit à Marseille. Moi à Lyon. J'ai pas compris. Ma grand-mère vit à Marseille, ma soeur à Lyon, moi à Paris. Qui hérite? Bah moi. T'es sûr? Pourquoi? C'est parce que lui il m'a dit moi, cet enculé. Derrière il a dit moi. Eh c'est pas ça, tu peux passer pour un con. Attends, ma grand-mère vient à Marseille, l'autre à Lyon. Écoute bien, ma grand-mère vit à Marseille, ma soeur à Lyon, moi à Paris. Qui hérite? Ben, à date, tout le monde vit, fait que personne. Ma grand-mère vit à Marseille. Ouais. Et Elle vit à Marseille. elle vit à Marseille, d'accord. La suite. Elle vit à Marseille. Bah ça veut quoi si elle vit à Marseille? Est-ce que je peux hériter, frérot? Mais oui, si elle vit... Mais non, mais si elle vit à Marseille, tu peux pas hériter. Bah parce qu'elle est encore vivante. Ah putain, mais c'est nul. Ensuite, tu rentres dans une pièce sans fenêtre avec des miroirs sur tous les murs, au sol et au plafond. Combien de fois vois-tu ton reflet? Aucun, parce que c'est les murs qui ont des miroirs, pas le sol ni le plafond. Une seule fois. À chaque fois que je regarde dans un endroit, je me vois une fois. Si, il y a au sol et au plafond. OK. Mais combien de fois on voit notre reflet? Bah aucun, c'est des fenêtres, c'est pas des miroirs. Ah non, c'est... Oh là là, je sais pas. C'est trop compliqué pour moi, là. Il y a que des miroirs. Ah c'est des miroirs, c'est pas des fenêtres. Combien de fois je vais voir mon reflet? À l'infini. Faut répéter, parce que je suis sûr qu'il y a une pogne. Tu rentres dans une pièce sans fenêtre, avec des miroirs au sol, au plafond, sur tous les murs. Combien de fois tu vois ton reflet? Tu vois, 6 fois. Tu rentres dans une pièce sombre. T'as dit quoi? Répète, tu peux répéter, j'ai pas compris le début.
Tu rentres dans une pièce sans fenêtre avec des miroirs sur tous les murs. Combien de fois tu vois ton reflet, sachant qu'il y en a aussi au sol et au plafond? Bah, c'est de mémoire, on se voit à travers. Putain, j'arrive pas à trouver le piège, putain. Bah, l'infini, genre, je dirais l'infini. C'était noir au début, hein. Ah oui, c'est ça. Donc, on voit pas notre reste, pas de lumière. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas rien. Ben oui. Pas de fenêtre. Exactement. T'es sûr? Bah, c'est une pièce qu'avec des miroirs. S'il n'y a pas de fenêtre. Mais c'est pas de lumière, pauvre con. Non,